bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va commencer enfin à utiliser Krita. Enfin utiliser pas tout à fait, parce qu'il faut commencer par le début, à savoir son installation, on va voir ensuite les ressources et ce que on peut faire avec. Alors Krita, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Krita, c'est un logiciel de digital painting et on va pouvoir donc avec ce logiciel aller tout simplement faire de la concurrence à Photoshop en version gratuite. Alors la version que j'utilise ici, moi c'est la version 4.1.7, donc la dernière version que vous allez trouver de Krita sur le web. Attention à ne pas vous faire arnaquer, mais on va voir ça dans la partie installation. Alors rapidement, Krita, tout simplement, c'est une interface qui, comme celle de Blender, vous permet, alors il faut que je crée un nouveau fichier, qui vous permet d'avoir des espaces de travail différents, tout simplement avec un simple clic, et vous pouvez créer vos propres espaces de travail. On a également une partie animation, on peut faire de l'animation ici avec une timeline, avec donc faire des dessins animés. Hein. On a surtout une partie dessin, avec ici ces outils qui vous permettent de dessiner. Alors ce qui est absolument impératif, et ça j'insiste sur impératif, c'est que vous devez impérativement posséder une tablette graphique. Alors, aujourd'hui, il existe sur le marché 4 marques différentes qui proposent des tablettes graphiques, donc je ne ferai pas de la pub pour telle ou telle marque. Sachez simplement que, pour ma part, parce que vous allez me poser la question, j'utilise une Wacom, parce que sous Linux, eh bien, on a les logiciels, enfin les drivers Wacom qui sont reconnus, et donc les tablettes sont reconnues sont reconnues sur Linux. Ceci dit, vous avez tout simplement la possibilité ici d'avoir une autre tablette graphique. Mais une tablette graphique est indispensable, ne serait-ce que pour pouvoir dessiner en tenant compte de la pression. Vous voyez ici j'utilise la souris, ça donne une pression constante et puis on n'a pas de fluidité. Par contre, si j'utilise ici ma tablette, donc si j'utilise ici ma tablette, on peut avoir différentes possibilités. Par exemple ici, si j'utilise une version crayon, voilà. Donc si j'appuie plus ou moins fort, on voit la différence. Ce qui n'est pas possible avec une souris. Donc c'est impératif. Sachez tout du moins que la tablette graphique, vous allez chez Wacom, par exemple, prendre la tablette la moins chère si vous voulez pas utiliser autre chose que Krita, qui est un logiciel open source et gratuit. Je dis bien open source et gratuit. Alors je vous mettrai en descriptif de cette vidéo un lien vers ce qu'est l'open source, et vous comprendrez tout de suite que si on vous demande des sous, pour récupérer Krita, c'est tout de suite une arnaque. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller sur les sites officiels. On va maintenant regarder son installation. Alors pour l'installation, vous voyez que ici vous avez Krita dans son site qui est krita.org, ici avec la version francisée donc /fr. Vous pouvez obtenir Krita directement ici dans la page téléchargement, donc je vous encourage ici à regarder un petit peu ce qui s'y passe. Dans l'étage téléchargement. Alors si vous voulez avoir un peu plus de précision avec Krita, vous allez dans à propos et vous verrez que ce logiciel existe déjà depuis eh bien ma foi, c'était depuis 1998 qu'il a été décidé. Aujourd'hui, on en est à sa version 4.1 et il supporte de nombreux formats. Bon, alors si vous êtes curieux, vous allez dans la partie à propos. Je vais pas vous lire ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous lire ce que vous pouvez lire vous-même. Dans les fonctionnalités, bien sûr, on va les découvrir ensemble. On va pouvoir voir ça, tout ça pas à pas, donc ne vous inquiétez pas. Et donc dans la partie téléchargement ici de Krita, toujours, vous avez la possibilité de télécharger Krita. Donc moi il a détecté que j'étais sous Linux, donc il me propose ici une app image, un PPA, une version Flatpak, ou pour la Gentoo ici, une version. Alors à noter que pour la version PPA, on vous dit que vous pouvez installer Gmic plugin ici, donc en cliquant directement, vous avez directement le plugin, ce qui nous amène à la troisième partie de ce tuto. Donc les plugins, vous pouvez l'avoir directement ici dans le fichier d'installation Krita, dans le logiciel d'installation. À noter que tout en haut, vous avez Donate Now, c'est-à-dire qu'on vous propose, je dis bien on vous propose, on ne vous impose pas de faire un don pour Krita pour son développement.
Si vous êtes sous macOS ou autre, vous avez donc ici d'autres versions de Windows, d'installateurs, donc Windows 64 bits, 32 bits, version portable pour Windows, macOS installateur, et ainsi de suite. Donc ici, vous avez différentes versions. On vous parle d'une configuration minimum, donc ici, il faut être sous Windows 7 ou plus. À noter que il existe une version 32 bits de Krita, ce qui n'existe plus maintenant sous GIMP. Donc si vous voulez faire des retouches photos avec un logiciel qui est plutôt avancé et que vous êtes frustré de ne pas pouvoir mettre la dernière version de GIMP, vous pouvez toujours vous rabattre sur Krita. Et donc il faut avoir ici voilà, OpenGL 1.3 minimum et des tablettes graphiques compatibles au Wacom, ce que je vous disais initialement. Pour nos amis qui sont sous Windows, vous avez ici extension Shell qui vous permet de voir les fichiers CRA, donc .cras, donc c'est les fichiers générés par Krita de votre travail, qui vous permet de voir donc les miniatures directement avec sur votre gestionnaire, comme vous voyez aujourd'hui les JPEG et autres. Donc c'est une extension à télécharger. Vous avez la possibilité d'avoir des anciennes versions. Moi, j'en vois pas trop l'utilité, mais si jamais vous avez envie de voir à quoi ressemblait Krita à sa genèse, c'est par ici. Vous avez aussi des versions bêta et développement, mais pour ma part, je vais rester moi sur la version qui est la version stable pour avancer. Alors notez que si vous voulez voir ce site dans différentes langues, vous pouvez toujours le voir ici dans les différentes langues qui sont proposées. Pour ma part, j'en reste au français. Alors je vous disais, faites attention à l'arnaque. Ici, c'est donc ici sur le site de krita.org qu'il faut installer. Mais j'ai trouvé, par exemple, ici, avec un beau bandeau Krita, donc qui vous laisse croire que ici, vous êtes sur le site de Krita. C'est un site Microsoft ou Microsoft-like. Je suis pas bien sûr que ce soit vraiment Microsoft qui fasse ça, mais pourquoi pas. Et qui vous propose à la vente, je dis bien à la vente, Krita. Donc ceci est une arnaque. Je ne mettrai pas le lien de ce site, pour éviter les erreurs. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo que de Krita. Pour les Linuxiens, si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez la version donc du PPA avec les app images et donc vous avez les versions Calligra ln10.fr pour la franciser si vous n'avez pas le package. Sachez que sous KDE c'est tout simplement déjà installé. Donc ici vous regardez bien la version sur laquelle vous trouvez. Pour ma part Ubuntu 18 et j'ai donc Krita LN L10N qui permet donc de franciser complètement Krita pour avoir Krita en français. Ensuite, vous pouvez installer ici d'autres plugins mais bon, moi j'avoue que j'ai pas essayé, j'ai juste installé Krita et le package de langue qui est déjà dans KDE était bien fait, donc pour moi il n'y avait pas de souci. Alors, si vous voulez utiliser également Krita avec ses add-ons, donc on va dans la partie add-on, eh bien sachez que Gmic, donc je cherche ici gmic.ue, c'est le premier, voilà, gmic.ue, propose également son add-on Gmic ici, donc vous pouvez télécharger Gmic pour Krita. Donc il était proposé directement sur le site, mais vous pouvez aussi ici, voilà, vous avez Gmic for Krita, et donc vous avez pour Windows et pour Linux, voilà, où vous pouvez directement installer Gmic pour votre système différemment. Alors je vous avais également parlé de ressources, donc vous avez David Revoy qui fait donc des packs de brosses ici pour Krita. Je vous mettrai le lien directement de cette page et vous voyez qu'ici par exemple vous avez des assets qui vous permettent de télécharger des textures, des packs, des palettes et beaucoup plus de choses que ne sont livrées d'origine par Krita. Donc ces fameuses palettes et crayons, par exemple, moi j'utilise ici ce type de crayons ici qui sont très très bien pour le dessin et la mise en encre. D'ailleurs je vous montre ici lorsque vous allez ajouter des crayons, mais ça sera l'objet du prochain tuto, j'irai plus vite, on va pouvoir gérer ici des ressources, à savoir
les crayons et donc mettre des packs de crayons ici. Enfin, on verra. On peut également importer des brosses de GIMP ou de Photoshop. On verra aussi. Donc tout ça, installation de brosses. Donc je vous mettrai sous cette vidéo le descriptif ici, David, enfin le lien vers ce site. Vous avez également un lien que je vous mettrai qui vous permet d'aller voir les filtres. Alors je vous avoue que moi je suis pas allé, j'ai pas téléchargé parce que je me méfie un peu. Je vois qu'ici certaines versions sont assez anciennes, comme pour la 2.9 au niveau donc je sais pas trop comment réagira le logiciel. Enfin méfiez-vous parce que certains risquent de ne pas être compatibles. Conclusion, qu'est-ce qu'un logiciel libre? Je vous mettrai le lien donc vers gnu.org pour la philosophie. Voyez un petit peu, je pense que ça pourrait vous intéresser. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que ça vous intéresse, puisque moi en fait c'est ma philosophie, c'est d'utiliser les logiciels libres. Et voilà donc qui termine cette présentation avec pour aller sur Krita. Alors je suis conscient que c'est peut-être un peu frustrant parce que c'est beaucoup de blabla et on n'a pas encore touché le moindre crayon. Ceci dit, faut savoir une chose, je vous montrerai comment utiliser Krita. Pour apprendre à dessiner, vous avez d'autres chaînes qui le feront certainement mieux que moi, mais moi j'ai commencé à dessiner sur un calepin avec un petit crayon. Je vous indiquerai aussi au fil de ces tutos sur quelle chaîne aller ou quelle pour pouvoir développer votre main pour le crayonnage. Voilà. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, de la partager si vous jugez qu'elle est utile à d'autres, et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire ou juste à m'encourager. Bye bye.